Allez, le journal de l'économie, c'est comme chaque soir avec vous, Myriam Mascarello, bonsoir. Bonsoir Vincent. Et on commence ce journal avec la Grèce qui publie ce soir des statistiques sur le chômage et un bilan catastrophique en octobre. Voilà, les derniers chiffres publiés sont bien les chiffres d'octobre. Effectivement, le bilan est catastrophique puisque la Grèce affiche désormais un taux de chômage à 26,8% de la population active. C'est donc le record pour la Grèce, le record de la zone euro. Donc la Grèce est passée devant l'Espagne et le record même de tous les pays industrialisés. Donc c'est véritablement, on peut parler de bilan catastrophique. 26,8% pour donner un ordre d'idée, c'est 2 fois, même plus de 2 fois d'ailleurs, la moyenne du taux de chômage en zone euro, de l'ensemble auquel appartient la Grèce. Et ce sont, comme partout d'ailleurs dans les pays notamment du sud de la zone euro, les jeunes qui sont le plus frappés, les moins de 25 ans. En Grèce, il y a plus d'un jeune sur 2 qui cherche du travail et qui n'en trouve pas. Et malgré ces chiffres catastrophiques, malgré cette situation sociale de plus en plus tendue dans le sud de la zone euro, Myriam, la Banque Centrale Européenne, elle, ne change pas de braquet. Non, elle maintient des taux extrêmement bas, historiquement bas, mais son taux principal, son taux directeur principal, elle le maintient à 0,75%. Mario Draghi, le président de la BCE, estimait que les clignotants commençaient à donner des signes plus ou moins verts, enfin, qu'ils s'arrangeaient. Il table d'ailleurs sur cette année 2013 pour voir la situation s'arranger un petit peu plus nettement. Écoutez-le. La faiblesse économique dans la zone euro devrait se prolonger en 2013. Les banques et les assurances en particulier vont devoir continuer à assainir leur bilan. L'incertitude aussi va peser sur l'activité économique. Mais cette dernière devrait progressivement repartir courant 2013. Voilà, et comme pour donner raison à Mario Draghi qu'on vient d'entendre, les investisseurs prêtent plus volontiers aux membres de la zone euro. Oui, et la preuve par un des maillons faibles, entre guillemets, de cette zone, qui est l'Espagne. Aujourd'hui, l'Espagne est allée sur les marchés obligataires internationaux. Elle a pu lever largement, même à long terme, des fonds via l'émission d'obligations. Vous voyez que les taux ont nettement baissé aujourd'hui par rapport à l'opération précédente. Et si on va sur le marché secondaire, avec les taux à 10 ans sur la dette qui a déjà été émise et qui s'échange ensuite sur le marché de l'occasion, eh bien, on voit que les taux à 10 ans, là aussi, baissent et sont même passés sous la barre des 5%, ce qui ne s'était plus vu depuis 10 mois. Et parmi les recettes préconisées par Mario Draghi pour faire reculer le chômage, il y a des réformes structurelles et au premier rang desquelles l'assouplissement du marché du travail. Voilà, et la France est en plein dedans puisque les négociations qui ont lieu entre les syndicats et le patronat vont devoir se terminer d'ailleurs demain. On est à J-1. Il y a une tension en France parce que le pouvoir, le gouvernement et le président d'ailleurs, qui dit d'ailleurs toute sa confiance aux acteurs sociaux, voudrait ne pas légiférer, ne pas obliger en fait les acteurs à passer par la loi. Il faudrait vraiment un accord, une nouvelle culture du dialogue social en France. Pour l'instant, ça bloque. Le modèle, c'est la flexi-sécurité. Plus de flexibilité pour les employeurs, mais de la sécurité pour les employés. Il y a donc des points de blocage. Les négociations reprennent demain et il faut espérer qu'elles débouchent. Une profession dont on parle beaucoup en ce moment et où on parle justement de déréglementation, c'est celle des taxis. Oui, opération escargot aujourd'hui partout en France et blocage même de l'esplanade des Invalides. Ils protestent contre l'ouverture de leur métier à la concurrence. En l'occurrence, précisément, le transport des malades. En fait, c'est la sécurité sociale qui rembourse ces transports, qui va ouvrir un appel d'offres à d'autres professionnels qu'eux. Alors, on va reparler de Mario Draghi et de son effet sur les marchés aujourd'hui. Pas vraiment d'enthousiasme. Non, parce qu'il est très prudemment optimiste. Alors, en Europe, effectivement, on a vu quand même des indices rouges. Paris a reculé de 0,39%. Londres restait à l'équilibre, plus 0,05%. Et Francfort qui a reculé de 0,16%. Et puis Wall Street, lui, est dans le vert. Dow Jones, plus 0,6%. Nasdaq, plus 0,51%. S&P 500, plus 0,76%. Et puis toujours aux États-Unis, Myriam, Barack Obama a officiellement nommé aujourd'hui un successeur à Timothy Geithner. Voilà, Jack Lew, qui en fait est loin d'être un inconnu pour Barack Obama, c'était même son bras droit puisque c'était le patron du staff de la Maison-Blanche. C'est aussi un ancien ministre délégué au budget sous Bill Clinton qui a prouvé sa capacité à faire d'ailleurs des budgets à l'équilibre et même excédentaires. Donc c'est un talent extrêmement recherché également aux États-Unis. Et il sera évidemment cet homme-là en première ligne pour les débats qui vont reprendre dans moins de 2 mois maintenant sur le plafond de la dette et le mur budgétaire.
Et puis on reste aux États-Unis, Myriam, avec le salon de la high-tech à Las Vegas. Et les stars du moment, ce sont les tablettes tactiles. Voilà, c'est un marché très concurrentiel, tout comme les smartphones. Et donc les constructeurs rivalisent pour essayer de vendre. Alors, la taille, le prix, la forme, tout est bon. Notre envoyée spéciale à Las Vegas, Valérie Defer, je ne sais pas pourquoi je la rebaptise. Eh bien, Valérie est allée faire son marché, elle nous montre. La guerre des tablettes s'intensifie au CES 2013. Rien de bien surprenant, le marché est en pleine expansion. Il s'est vendu près de 28 millions de tablettes pour Noël. C'est 50% de plus qu'à la même période en 2011. La réalité du marché, c'est avant, on avait un produit qui était l'iPad. Aujourd'hui, on a plutôt des choix d'une vingtaine de tablettes, demain une trentaine, une cinquantaine, une centaine. Le marché va s'atomiser avec un leader qui tire ce marché toujours aujourd'hui, qui est Apple. Grand absent du salon, Apple réalise toujours plus de 60% des ventes de tablettes grâce notamment à son arrivée récente sur le marché asiatique. Mais les constructeurs PC comptent bien rattraper leur retard et multiplient les offres de tablettes équipées du nouveau processeur Windows 8. Pour gagner des parts de marché, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité et cette année au CES 2013, un des produits phares est le PC hybride. Mi-ordinateur, mi-tablette ou comment réunir deux objets en un. Autre stratégie pour barrer la route aux leaders, proposer des prix défiant toute concurrence. Certains constructeurs, comme le chinois Huawei, se disent prêts à réduire leur marge de 20 à 30% pour être plus compétitifs. Il faut essayer de proposer un appareil de qualité à un bon prix. Je pense que les consommateurs cherchent des produits pas chers. Innover et offrir des produits hybrides moins chers, comme cette tablette qui fait aussi office de téléphone. C'est trop gros. T'achèterais un téléphone comme ça? Reste maintenant à convaincre le consommateur. Il y a des choses qui font rêver. Merci beaucoup Myriam Mescarello. C'était donc le journal de l'économie.